Je vais aborder maintenant un sujet très intéressant en analyse financière. Il s'agit de ce qu'on appelle effet de levier. Je vais vous présenter cette matière d'une manière toujours simplifiée pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Mais avant cela, j'aimerais bien revenir un instant sur cette question de besoin en fonds de roulement. Bien sûr, si vous n'avez pas encore suivi les cours d'avant, je vous conseille vivement d'aller voir d'abord ces cours car ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui va suivre. Bien, si je prends une activité commerciale. On va repérer dans cette activité commerciale les délais suivants. Vous achetez d'abord les marchandises, donc on a un délai de stockage. On va représenter par cette flèche. Bien, mais vous avez aussi en parallèle de ce délai à partir du moment d'achat, un autre délai pour payer le fournisseur, que je vais représenter par cette deuxième flèche. Bien. Et puis après le stockage, on a un autre délai, c'est celui que l'entreprise accorde au client afin qu'il puisse régler sa facture. Bien, à partir du moment où l'entreprise paye le fournisseur jusqu'au moment où l'entreprise reçoit l'argent du client, l'entreprise éprouve un besoin d'argent. C'est bien cet écart-là qui représente le besoin en fonds de roulement. Bien, mais exprimé en termes temporels. BFR en jours par exemple. On dit en finance, le temps c'est de l'argent. Et là, on dispose d'une illustration pratique de cette expression. Je m'explique. Le but de l'entreprise, c'est de réduire au maximum ce BFR, voire même arriver à un BFR négatif dans le cas où on arrive à réduire ce délai client à un délai très court, voire même inexistant, dans le cas où le client règle ses factures sur place tout de suite. Et le fait d'avoir un BFR négatif, cela signifie que l'entreprise dispose d'une trésorerie très importante, alimentée par le fait que les clients payent leurs factures tout de suite, mais en même temps, pour payer le fournisseur, on dispose d'un délai très long. Un secteur d'activité qui est très connu par ce BFR négatif est celui de la grande distribution. Les entreprises dans ce secteur en général ont un pouvoir de négociation avec les fournisseurs pour avoir un délai très long pour payer leurs factures et en même temps les clients payent sur place leurs achats. Ce qui permet à ces entreprises de dégager un BFR négatif, c'est-à-dire une trésorerie très importante. Mais à quoi ça sert d'avoir un BFR négatif ? Si par exemple, je suppose que cet écart qu'il y a entre le paiement du client et le paiement du fournisseur est de 60 jours par exemple, eh bien l'entreprise peut fructifier cet argent qu'elle va recevoir des clients pendant ces 60 jours jusqu'au moment où l'entreprise doit payer ses factures au fournisseur. Et donc placer cet argent pendant cette période-là pour recevoir une certaine somme d'intérêt. Bien sûr, en plus de leur marge réalisée sur les différents produits. Mais dans le cadre des autres entreprises qui doivent accorder un délai très long à leurs clients et donc avoir un BFR positif, pour ces types d'entreprises, pour avoir l'argent tout de suite du client ici et disposer de l'argent avant même de payer le fournisseur, elles peuvent recourir à ce qu'on appelle l'escompte. Et dans ce cas, c'est l'inverse, c'est l'entreprise qui doit payer cet escompte soit au client, soit à la banque, dans le cas où l'entreprise utilise des effets de commerce. Bien, cela était juste quelques éléments que je voulais préciser rapidement. Maintenant, j'aimerais bien passer à ce sujet de l'effet de levier. Qu'est-ce qu'on entend au juste par effet de levier ? Il s'agit en fait d'un terme général pour désigner n'importe quelle technique destinée à multiplier les profits ou les pertes. Il s'agit précisément dans le cadre de ce cours d'utiliser la dette pour augmenter les profits. Mais comment ça marche pratiquement ? Je vais vous expliquer ça d'une manière très simple. Si je prends par exemple un bilan comptable, attendez juste que je prends mon café parce que ça m'aide à trouver les mots pour mieux vous expliquer cette réalité. Bien, au passif du bilan, on peut repérer deux grandes ressources financières qui sont de nature différente apportées par des personnes qui attendent une rémunération différente par rapport à leur argent apporté à la société. Le capital est apporté par les propriétaires de l'entreprise, on va dire en général les actionnaires.
Et les dettes de l'entreprise proviennent principalement des institutions financières et particulièrement la banque. Eh bien, tout cet argent qui va être apporté par, d'une part, les actionnaires et d'autre part, les institutions financières, va permettre de mettre en place et financer le projet de l'entreprise qui apparaît à l'actif. Alors, à ce stade, soyons clairs, tout ce que cet actif économique va apporter appartient de plein droit aux propriétaires de l'entreprise, les actionnaires. Mais vous allez me dire, alors, ces institutions financières, qu'est-ce qu'ils attendent de l'entreprise? On peut dire clairement que pour eux, cet actif économique, ça ne leur intéresse absolument pas. Ce qui leur intéresse, c'est de louer cet argent-là à ces gens, en d'autres termes à l'entreprise, en contrepartie d'une somme d'argent fixée à l'avance par un taux d'intérêt. La banque, avant de prêter cet argent, peut analyser ce qu'il y a à l'actif de cette société. Mais pour la seule raison de garantir en fait le paiement de cet intérêt et le remboursement de cet argent en location. Alors, si la rémunération de cette institution financière est fixée à l'avance par un taux d'intérêt, on peut se poser la question, c'est quoi la rémunération de ces personnes-là propriétaires de ce projet? Eh bien, tout simplement, c'est les bénéfices que ce projet va apporter. Donc, pour eux, ce qu'ils attendent, c'est simplement un taux de rentabilité R qui soit important, qui dépasse au moins ce taux d'intérêt. Eh bien, la différence qu'il y a entre ce R et ce I, c'est bien ce qui va donner naissance à l'effet de levier. En fait, avant de passer à la formule de l'effet de levier, on peut comprendre et saisir cette réalité de l'effet de levier avec des mots très simples. Imaginez par exemple que cet actif économique rapporte une rentabilité de 18%. Cela signifie quoi? Cela signifie que chaque 100 € investis dans ce projet-là permet de dégager à la fin de l'année 18 € de plus. Bien. Alors, vous voyez, ce 100 € investi dans ce projet va rapporter aussi 18 €. Et ce 100 € investi dans ce projet va rapporter aussi 18 €. Mais la banque ne va pas prendre ce 18 €, elle ne va prendre que les intérêts précisés à l'avance avec un taux d'intérêt bien précis et fixé à l'avance. Si par exemple ce taux d'intérêt est de 8%, la banque va prendre 8 € de ces 18 et 10 € va revenir aux actionnaires. Alors là, vous avez un effet de levier positif, parce que ce 100 € n'appartient pas à ces actionnaires. Les actionnaires n'ont investi que 100 €. Mais en même temps, ce que rapporte cet argent qui ne leur appartient pas va leur revenir de plein droit. C'est-à-dire, dans ce cas, la banque va prendre 8 € et les actionnaires vont empocher 10 € de plus, ce qui va ramener la rentabilité de ce 100 € apporté par les actionnaires à 28%. Au lieu de 18%. Vous voyez, dans cette situation, on a un effet de levier qui a fait passer ce taux de rentabilité de 18% vers 28%. Et dans ce cas, on obtient un effet de levier positif, mais il faut faire attention parce qu'on peut avoir un effet de levier négatif. Et dans ce cas, on parle d'un effet de massue. Imaginez que cet actif économique, au lieu d'apporter 18%, il n'a apporté que 4%. Donc, ce 100 € investi par les actionnaires apporte 4%. Et ce 100 €, c'est de l'argent, c'est pareil, apporte 4%. Mais ici, la banque, ça ne l'intéresse pas ce 4%. Ce qui l'intéresse, c'est le taux d'intérêt fixé à l'avance de 8%. Et les actionnaires, dans ce cas, sont obligés de payer à la banque leur intérêt de 8%. Ce qui fait que dans cette situation, malgré que cet actif économique a rapporté 4%, la rentabilité de ce 100 € apporté par les actionnaires sera de 0%. Parce que la rentabilité de ces 200 € va servir à payer l'intérêt. 4% plus 4%, ça fait 8%. Donc la conclusion de tout ça, il faut bien comprendre que cet effet de levier ou bien cette rentabilité attendue par les actionnaires doit être prise en compte avec le risque qui va avec. Certes, si la rentabilité dépasse le coût de la dette, les actionnaires vont avoir un effet de levier sur leur investissement. Mais au même temps, dans le cas inverse, où la rentabilité n'est pas au rendez-vous, et que le taux de rentabilité est inférieur au coût de la dette, à ce moment-là, l'effet inverse se produit.
Et c'est ça le risque que l'entreprise doit prendre en compte quand elle fait le choix de recourir à financer l'investissement par de la dette. Je vais vous expliquer bien sûr les formules utilisées dans ce cadre, mais il faut bien noter que si vous avez compris ce rapport qu'il y a entre le R, le taux de rentabilité financière, et le I, le taux d'intérêt, la compréhension des formules sera très facile. Je vous invite à partager au maximum et vous abonner également si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien rater de la suite de ces cours.